Ça fait un bout de temps que je travaille sur ce type de matériaux pour mes peintures et j'avais envie de faire une installation par rapport à ce type de matériaux et d'essayer de mieux comprendre pourquoi ces tôles usagées m'attiraient. Quand on m'a annoncé que cette remise allait être détruite, je me suis dit, ben voilà, ça y est, c'est l'opportunité, on y va. Est venue assez rapidement, très rapidement, cette idée de transporter cette cabane, cette remise, dans un milieu complètement à l'opposé, c'est-à-dire une place urbaine lisse. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de remises, elles sont faites avec les matériaux qu'on a sous la main. C'est-à-dire que souvent, on se dit « Oh tiens, je vais mettre ça de côté, on ne sait jamais, ça peut toujours servir ». Et on va s'attacher à surtout pas aller acheter quelque chose, etc. Donc du coup, il y a toute une sorte d'inventivité pour faire que ça passe avec les matériaux que l'on a. Et cette inventivité, ou ingéniosité d'ailleurs, elle peut se développer parce qu'on est dans un arrière de cour, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas vu des voisins, donc on peut faire un petit peu, finalement on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Toutes ces traces du passé qui sont vues comme une usure où il faudrait, oh là ça a un petit coup de peinture, ça serait quand même bien, et ben non, justement, parce que ça me raconte des histoires. On a le zinc ici qui apparaît alors que la peinture d'origine, enfin la dernière surface, c'est du rose ici. Donc on a le blanc qui est un peu laiteux, avec des griffures qui sont dues à la pluie ici. Voilà, donc c'est magnifique. On peut y passer des heures, on peut le reproduire en peinture. Il y a des gens qui regardent des paysages pendant des heures, moi je regarde des tôles pendant des heures. Donc c'est des dessins qui sont à l'échelle, ça c'est important parce que c'est des dessins qui doivent être neutres quelque part. Il n'y a pas une vision artistique derrière ce dessin-là. Il y a un objectif plutôt de relever son état, la façon dont il est assemblé. Cette technique-là, je l'ai utilisée à Berlin pour des monuments historiques. Et ça m'a permis d'être très proche du bâtiment pendant plusieurs heures, de faire un. Et ça m'a beaucoup aidé aussi pour le comprendre et quelque part le respecter jusqu'au moindre détail. De rentrer un peu quelque part un petit peu dans la vie de Monsieur Tulane. Et avant qu'il soit démonté, reconstruit, c'est un peu comme une empreinte quoi, de l'état actuel. Quand je vais remonter le bâtiment, ça va me permettre de connaître l'espace exact de ces tôles. C'est important parce qu'elles sont mises l'une sur l'autre. J'ai pas de jeu, je peux pas jouer. C'est pas comme si c'était des plaques parce qu'elles sont ondulées. Évidemment, on va me dire, mais pourquoi tu prends pas une photo? Je vais prendre la photo, je vais avoir la photo, mais je ne vais pas avoir suffisamment observé le bâtiment pour bien regarder dans les détails comment c'est fait. Ça bouge tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je reviens ici, c'est pas pareil. Il y a des choses qui ont changé. On s'est servi d'un truc, on a déplacé autre chose, on a ramené un autre... par exemple, ça, là, qui sont pour les cages à lapins, ils n'étaient pas là la dernière fois. On les a ramenés. Pareil, le portail, il a été démonté, il est venu ici. Donc c'est mouvant, quoi. C'est pas...
Et c'est là que je m'aperçois qu'il va falloir que je recrée aussi une atmosphère autour de la remise, parce que je ne peux pas la poser toute seule sur la place. Ça ne va pas marcher, mon truc là. Voilà. Ce type de remise, on en trouve partout. Elles sont semblables, mais elles ne sont pas identiques. Chaque personne a donné un peu son savoir-faire et son imagination, a laissé cours à son imagination. Et c'est le parallèle que je fais avec les tabourets que Awawai a exposés à Berlin, où il a mis 6000 tabourets. C'est des tabourets qui sont fabriqués traditionnellement dans les familles chinoises et qui sont dans les foyers. Et ces tabourets, ils sont presque à la même hauteur chacun, mais pas tout à fait. Ils ne sont pas tous de la même couleur. Et l'assemblage est presque pareil, mais ce n'est pas tout à fait le même. Ils sont donc semblables, mais pas identiques. Et non seulement c'est une richesse par rapport à l'objet lui-même, mais c'est aussi une richesse dans le sens où la personne qui l'a réalisé, elle a eu ce moment de créativité avec un savoir-faire très poussé ou pas très poussé. Et je trouve que du coup, ça, on le perd. Voilà, on va aller. Je me pose même la question, par exemple, les marchepieds qu'on retrouve dans beaucoup de foyers pour que les enfants puissent se laver les mains dans le lavabo, les marchepieds Ikea, là. Bah, est-ce que dans 10 ans, au lieu d'avoir les tabourets d'Awawai, on aura les marchepieds d'Ikea, sauf que le problème, c'est qu'ils sont tous identiques. On s'aperçoit que les villes se ressemblent de plus en plus. Alors, je comprends bien qu'on doit standardiser, je comprends bien qu'on veut plus de choses, etc. Je ne pose pas la question, mais ce que je pose fondamentalement la question, c'est que ce mélange doit nous amener vers un enrichissement et pas une simplification. Et pour moi, cette remise pleine d'aspérité, de petits détails, etc., mise sur une place lisse, pose cette question-là. Il fait des marques celui-là, ça va pas ça. Il fait des marques. Faut que j'aille voir derrière. Pas possible qu'elles viennent pas. Tu le poses derrière, comme ça. Ouais, un coup de sec, hein. Voilà. Ça écarte. Ça y est, c'est cassé, t'as raison. Ouais. C'est une bonne idée.
On avait réfléchi de la couper sur cette ligne-là. En fait, on pourrait, à mon avis, soit la couper là, soit on la couper là. Hein? On pourrait l'enlever. Quoi? La tôle a décalé du tout là. Là tu as un trou, tu mets une ficelle, comme ça tu as les trois ensemble. Ouais, mais sans reporter sur le dessin, de toute façon. Ah bon. Si c'est pas... C'est tout ce qui est au coin là. Voilà. Par contre, celle où il y a la petite pince là, Ouais. tu me la donneras parce qu'il faut que je la numérote. Ouais. Ça, si on arrivait, Monsieur Damour, à laisser la pièce sur la tôle, ça serait super. Je vais trouver des trucs là, je vais me moquer de vous. C'est des grandes pointes là. Bravo, 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 bravo. J'en ai une autre là qui fait la même taille. Elle est presque pareille. Hein. Là, si tu veux ça à la place. Je préfère pas. Ah oui, Je préfère l'autre. non, c'est parce que là, il risque de railler sur la tôle. Un jour, vraiment ça le pousse. Ah non, il va pas. Il va le couper là. Hein? C'est ici que je ne peux pas la couper moi. Parce que ça, tu peux camoufler pas Ouais. mal. Mais Je prends comme un pied avec mon fil de fer. Vous arrivez quand c'est fini. bah oui. Bah, Bravo, hein, hein? Pas mal, hein? Parce que ce matin, j'ai dit, il voulait me l'essayer. J'ai dit, mais non, mais ça, c'est une pièce historique. Mais c'est défait tout ça, mais j'aurais pas cru qu'il serait défait par contre. tu voulais les... On va coucher. Couchez-vous. Maintenant, il faut juste enlever de la... Parce que là, faut qu'on fasse, faut que... La pièce maîtresse. Ça ne vous dérange pas? Tu m'as reparlé d'un truc avec une pince. En fait, le Là, numéro c'est sur 1 le- de chaque façade, c'est la première tôle qu'on revisse. Oui, ça, après ça c'est ton problème. C'est Voilà. pour le stockage. D'accord. Et après le mettre dans le camion. Mm. Et comme pour Qu'elles que soient tu façade. saches aussi comment tu les Voilà. descends. Si elles sont façade par façade, moi, ça me convient bien. Je Il y comprends avait pas. des petits morceaux et des grands morceaux. Ah non, mais c'est moi, si j'ai pas vu, le truc, c'est que je sais pas le remonter après, là. C'est ça que je comprends pas. Ils sont là. Hélène, viens voir. Là. Quoi? Là, là. Oui. Ah oui, non, mais ça, tout ça, c'est numéroté. Non, mais Ouais, c'est bon, ça. Oh, tu me fais peur. Tu me fais peur, ouais. Oh, c'est bon. On a vu qu'il y a une poule. attention, on n'approche pas.